Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer le match entre le Bayern Munich et le PSG qui s'est conclu sur la victoire du Paris Saint-Germain 3-2 hier soir. Donc déjà pour démarrer rapidement en introduction du match, déjà la météo était très compliquée pour jouer. On a eu de la neige pendant le match, il faisait très froid, donc des conditions de jeu déjà assez compliquées. Ensuite, on va démarrer par les compositions d'équipe. Donc déjà, du côté du Bayern, on avait une compo un peu différente de d'habitude parce que Neuer était déjà dans la cage. On avait une défense avec Zule à la bas et non pas Boateng ou encore Lucas Hernandez en défense, car Boateng était sur le banc et Hernandez était latéral gauche. À droite, Pavard, un milieu de terrain composé de Goretzka et Kimmich, ça change pas. Coman et Leroy Sané étaient sur les côtés, ça c'est du basique. Müller était milieu offensif et enfin Choupo-Moting devant. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit là il y a 2 semaines et il est bien là finalement parce que Lewandowski est absent pour ce match comme on le sait depuis environ une semaine et devrait manquer aussi le match retour. Du côté de Paris, on a une équipe plutôt basique, même s'il manquait des absents comme Florenzi, Verratti, ou encore Icardi. Malgré tout, on avait quand même une équipe assez classique, on va dire, avec Navas dans la cage, Marquinhos, Kipembe en défense, à gauche Abdou Diallo, à droite Colin Dagba, qui est le remplaçant pour ce match de Florenzi. Un milieu de terrain avec seulement 2 joueurs, Danilo Pereira et Idrissa Gueye. Enfin, une ligne de 3 milieux offensifs avec Draxler à gauche, Neymar en milieu offensif, et enfin Di Maria à droite, et devant on retrouvait seul Kylian Mbappé. Donc ces compos qu'on a vus pendant ce match vont bouger rapidement durant la rencontre, car Paris ouvre le score très tôt dans le match sur une erreur de Neuer et un but de Mbappé, encore une fois décisif dans les phases finales de Ligue des Champions. Donc il ouvre le score rapidement pour le PSG. Ensuite le Bayern domine, mais c'est Paris qui met le deuxième sur un corner qui est repoussé. Neymar suit bien et joue un bon centre à 30 mètres, direction la surface. Personne prend Marquinhos au marquage, qui se retrouve seul pour contrôler et qui va tranquillement finir. Ça fait 2-0 pour Paris. La surprise est quand même immense, car au bout d'une demi-heure, Paris mène 2-0. Par la suite, on va avoir un bal des changements, car Marquinhos va se blesser quasiment sur l'action, les adducteurs sont touchés et il est donc obligé de laisser sa place à Ander Herrera. Donc Ander Herrera rentre au milieu de terrain et Danilo Pereira recule en défense à côté de Kipembe. Du côté du Bayern, on voit que ça ne va pas du tout. Goretzka sort, c'est un peu une surprise car on le sait, il était très bon dans les matchs à haute intensité et à hauts enjeux. Il sort pour faire rentrer, il laisse sa place pour, j'ai oublié la personne qui Boateng, pardon, voilà, il laisse sa place à Boateng. Donc, c'est Alphonso Davies, il laisse sa place à Alphonso Davies, qui fait décaler tout le monde d'un poste, car ça fait avancer Alaba au milieu de terrain. Lucas Hernandez glisse en défense centrale et Davies prend la place donc Lucas Hernandez sur le côté gauche. C'est un choix tactique qui se comprend, car on voyait les Bavarois dominer sur les côtés et Davies pouvait plus apporter que Lucas Hernandez dans cette défense. Il va apporter avec sa vitesse et sa qualité de percussion, ce qui est un choix cohérent, mais le problème c'est qu'il fait sortir Goretzka, qui est quand même un atout quand même important au milieu de terrain, pour faire passer Alaba, qui est plus un milieu défensif qu'un milieu quand même qui se porte vers l'avant. Donc c'est un choix particulier. Ce changement tactique va avoir peut-être une cause ou pas sur la blessure de Zule, qui va donc sortir 2 minutes avant la mi-temps. Il est remplacé par Boateng, il sera déjà forfait pour le retour officiel. À Paris, un changement encore à la mi-temps, Diallo qui est touché sort et c'est Bakker qui rentre. Donc Paris va quand même jouer une mi-temps avec Colin Dagba à droite et Michel Bakker à gauche. On peut se dire que Paris va prendre le bouillon. On l'a vu avant la mi-temps, le Bayern a réduit la marque grâce à Choupo-Moting. C'était écrit que le Parisien allait marquer, enfin l'ancien Parisien allait marquer. En seconde période, le Bayern domine toujours autant. Müller égalise pour
le Bayern, alors qu'il reste plus il reste quoi, une demi-heure à jouer. Ça s'annonce compliqué pour le PSG finalement. Le PSG arrive à marquer grâce à un super contre joué par Mbappé qui va finir magnifiquement l'action. Et ça fait 3-2 pour Paris. On a vu un Bayern ensuite qui va pousser sans jamais venir à marquer. On a pensé à un 4-2 à un moment, mais ce score va se terminer sur un 3-2. Donc pour revenir sur ce match, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Le Bayern a poussé mais n'est pas récompensé. Le Bayern a fait 31 tirs, en a cadré 14 et n'a marqué que 2 buts. On a vu les expected goals de ce match où ils doivent marquer normalement 4 buts. Donc clairement le Bayern était en sous-régime devant la cage. Ou bien Nevas était beaucoup trop fort hier soir. Du côté de Paris, seulement 6 tirs, 40% de possession, 10 centres à 35 ou 45 pour le Bayern. Ils cadrent 4 tirs, ils en mettent 3. Le réalisme était présent du côté de Paris. On peut dire un mini braquage réalisé par les Parisiens qui s'en sortent parfaitement grâce à Mbappé et Neymar, encore une fois très très bon. Donc on a vu un Bayern, comme j'ai dit, beaucoup dominé. On a vu une stat à la mi-temps où on voit le ballon touché par les Parisiens. On remarque qu'ils sont dans leur surface en moyenne. Donc ça montre vraiment le match, comment il s'est déroulé. Paris s'est contenté de défendre car ils ne pouvaient pas faire autre chose tellement la pression du Bayern était importante. Ils ont su bien jouer les contre-attaques par moment et ça leur a permis de gagner ce match. Grâce à Navas, ils ont été vraiment très très forts et on a vu Navas qui a vraiment porté cette équipe parisienne et il a fait vraiment la différence pour son équipe. Donc pour la suite, ça s'annonce compliqué pour Paris, rien n'est fait encore, même si c'est un des meilleurs résultats qu'ils pouvaient faire à l'extérieur. Gagner 3-2 sur la pelouse du Bayern, c'est un très très bon résultat. Je pense que même s'ils perdaient d'un but en ayant marqué, ou bien ils faisaient match nul, ils étaient déjà très contents. Mais alors gagner à Munich, ça leur donne déjà 2 buts d'avance pour le match retour. Car si les Bavarois ne gagnent pas ou gagnent par un seul but et inscrivent moins de 3 buts, le Paris sera qualifié. S'il y a 1-0 pour Bayern, 2-1 pour Bayern, Paris sera qualifié. Donc il va falloir tenir ce résultat au retour. Et ça va être très très important pour les Parisiens. Cependant, il n'y a pas quoi se réjouir pour les Parisiens car s'ils refont un match comme ça, je vois mal le Bayern ne pas inscrire plus de buts qu'hier soir car le Bayern mérite largement d'être devant dans ce match et de le gagner. Cependant, on a vu quand même beaucoup de loupés devant la cage pour le Bayern. Je me souviens d'une une Talaba où il est vraiment à l'entrée de surface et il peut terminer et il loupe Müller aussi, Choupo-Moting aussi. Si on a un Lewandowski devant, le résultat est différent, j'en suis persuadé. Donc rien n'est fait pour les Parisiens, il va falloir plus garder le ballon au retour. 40% contre le Bayern qui va être surmotivé à essayer de battre ses Parisiens pour se qualifier, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir garder le ballon, faire preuve d'expérience, des erreurs du passé, prendre expérience du match contre le contre le Barça, pardon, et s'en servir pour le retour. Donc voilà, c'était mon analyse de ce Bayern PSG. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, c'est On parle foot. À bientôt.